Bonjour, voici la vidéo exercice associée au cours numéro 1 sur les polynômes du second degré. Commençons par l'exercice 1, qui consiste à exprimer les fonctions du second degré sous leur forme canonique. Considérons la fonction f de x égale à 2x au carré moins 8x plus 6. La méthode consiste à factoriser par le coefficient a qui se trouve devant x au carré, donc le coefficient du monôme de plus haut degré, on factorise tout par 2, ce qui nous donne 2 fois x au carré moins 4x plus 3. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi après. Il faut prendre le coefficient qui se trouve devant la partie x, donc ici moins 4, le diviser par 2 et le mettre dans la parenthèse suivante. Regardez. Donc moins 2, j'ai divisé, donc j'ai mis le x, moins 2, parce que j'ai divisé moins 4 par 2, j'élève au carré. Ensuite, je prends le moins 2 qui est ici, qui, une fois élevé au carré, sera en trop. Du coup, je le retire. Donc ça nous fait moins 2 au carré. Ensuite, le plus 3. Voilà. Donc là, on obtient la forme canonique. Et je vais expliquer pourquoi tout de suite. Donc, moins 2 au carré, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la méthode astucieuse. Et je vais expliquer tout de suite, ici, comment je passe de là à là. Alors, en fait, on utilise l'identité remarquable suivante. A plus B au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB plus B au carré. Bon, on peut aussi le voir avec cette identité remarquable là. A moins B au carré, c'est égal à A au carré, moins 2AB plus B au carré. Bon, regardez. Du coup, ce qui se passe, c'est que, donc là, hop, je continue cette égalité là. Alors, ce qui nous donne 2 fois. Donc l'objectif est de faire apparaître une identité remarquable pour ensuite la factoriser. Donc ici, le A, j'ai x au carré, le A, je peux penser que ça va être x. Ensuite, il faut que je fasse apparaître ici moins 2 fois A fois B. Donc un candidat serait donc x au carré, donc moins 2 fois, le A c'était x fois, et moins 2 fois x fois quelque chose égale moins 4x. Donc ce quelque chose c'est moins 2. Voilà. Et ensuite j'ai plus, le moins 2 c'était mon candidat pour B, du coup j'ai B au carré. Donc mon plus moins 2 au carré. Voilà. Donc là on a une identité remarquable développée qu'on va pouvoir refactoriser pour obtenir x moins 2 au carré. Seulement, le moins 2 au carré ici, il est en trop. Du coup, je le retire. Voilà. Du coup, je l'ajoute et je le retire. C'est une opération neutre. Du coup, il ne nous manque plus que le plus 3. Voilà. J'espère que cette explication vous a convaincu. Et du coup, on obtient ici une identité remarquable qui est x moins 2 au carré. Et ensuite, à partir de là, on peut retourner ici. Voilà. Donc la méthode, vous pouvez la prendre, il faut diviser, donc d'abord factoriser par le coefficient qui se trouve devant la partie x au carré. Le coefficient du monôme de plus haut degré, on factorise tout par 2. Ensuite, quand on a ici un nouveau polynôme du second degré, on considère la partie qui se trouve devant x. On la divise par 2, on met le x, on met cette partie-là divisée par 2 ici, on élève au carré. On n'oublie pas de retirer la partie en trop qui sera le b au carré de l'identité remarquable. Et ensuite, on n'oublie pas de recopier le 3. Il ne nous manque plus qu'à recombiner ces deux nombres-là, les additionner, et ensuite vous obtenez la forme canonique.
qui est 2 fois, il ne manque plus qu'à développer pour avoir la forme canonique. 2 fois x moins 2 au carré, moins 2. Voilà, on a bien identifié le alpha et le bêta de la forme canonique. Ici, on a bien alpha égale à 2 et bêta égale à moins 2. Voilà. Parce que je rappelle que la forme canonique, c'est ça. Si on a un polynôme du second degré ax au carré plus bx plus c, on peut l'écrire sous la forme canonique, c'est-à-dire facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha égale à moins b sur 2a, et bêta égale à moins delta sur 4a. Voilà. J'espère que c'était clair et nous allons passer à l'exercice suivant qui est en fait une sous-partie de cet exercice, c'est-à-dire que là je vous ai résolu l'exercice qui consistait à déterminer la forme canonique avec la méthode astucieuse. Maintenant je vais le faire tout de suite en utilisant le cours. En utilisant le cours, je recopie f de x, on a f de x égale à 2x au carré moins 8x plus 6. On identifie tout de suite alpha. Alpha égale à moins b sur 2a. Du coup, alpha égale à moins 8, ce qui nous donne 8 divisé par 2a, donc 2 fois 2, 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et bêta, c'est égal à moins delta sur 4a. Ou, je le rappelle, bêta, c'est aussi f de alpha. Je vous invite à regarder la vidéo cours pour voir pourquoi. Je peux vous le remontrer rapidement ici. En fait, si on a un polynôme du second degré quelconque, admettons celui-ci, voilà, là où la parabole change d'inclinaison, donc là où jusqu'ici elle est décroissante, après elle devient croissante, à un moment donné, là, la pente change d'inclinaison, et à cet endroit précis, c'est-à-dire là où la droite, ou cette droite-là, qui est la droite de symétrie, passe, ici ce point-là, c'est le point alpha, bêta. Voilà. C'est-à-dire alpha ici on a bien moins b sur 2a, c'est toujours le cas. Et le bêta c'est l'image par f de alpha. Donc bêta c'est égal à f de alpha. Voilà. Donc ici, le bêta, on peut le calculer en considérant f de alpha, ou alors on peut considérer que c'est moins delta sur 4a. Donc c'est à peu près pareil, donc du coup je pense qu'on va faire que c'est moins delta sur 4a, par exemple. Donc du coup le delta, on le calcule, delta c'est b au carré moins 4ac, du coup c'est moins 8 au carré, moins 4 fois 2 fois 6. Ce qui nous donne 64, moins 8 fois 6, 48. Et 64 moins 48, ça fait 16. Voilà. Donc, bêta, c'est égal à moins 16 divisé par 4a, divisé par 8. Moins 16 divisé par 8, ça fait moins 2. D'où la solution f de x égale à petit a, 2, facteur de x moins alpha, donc moins 2, au carré, plus bêta, donc plus moins 2, ce qui nous donne moins 2. On obtient la même forme canonique. Seulement, dans cette première partie, il a fallu réfléchir un petit peu pour faire apparaître l'identité remarquable et continuer. Ou alors apprendre un nouvel algorithme qui est vraiment utilisé exclusivement pour obtenir la forme canonique, qui consiste à diviser par 2 le moins 4,
le mettre dans l'identité remarquable, retirer la partie b au carré de l'identité remarquable, regrouper, etc. Tandis qu'ici, il faut simplement comprendre le cours, comprendre qu'est-ce que c'est que l'image de alpha, c'est le minimum ou le maximum du polynôme, et ensuite, tout simplement écrire la forme canonique comme vous l'avez appris en cours. Voilà, à vous de choisir. Passons à un nouvel exercice qui consiste à résoudre dans R les équations suivantes. Considérons l'équation moins x au carré plus 6x moins 10 égale à 0. On va résoudre cette équation. Première étape, calculons le discriminant, delta. Delta est égal à 6 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 10. Ce qui nous donne 36. Moins 4 fois moins 1, ça donne 4. Et 4 fois moins 10, ça donne moins 40. 36 moins 40, c'est égal à moins 4. Moins 4, c'est négatif. Donc, il n'y a pas de solution pour cette équation. Ce polynôme a une représentation graphique de la forme suivante. Le A est négatif, du coup, on a des branches qui sont orientées vers le bas et une parabole qui se trouve dans l'axe, dans la partie du repère qui est négative. Voilà. Résolvons, donc ça c'était la partie 1, la partie 2, on va résoudre l'équation suivante. Donc ici il n'y a pas de solution, pardon, je donne une réponse, S égale l'ensemble vide. Résolvons l'équation x au carré plus 4x moins 21 égale à 0. Calculons le discriminant, delta. Delta c'est 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 21. Ce qui nous donne 16. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Et moins 4 fois moins 21, ça fait plus 4 fois 21. Ce qui nous donne 84. 16 plus 84, ça nous donne 100. 100, c'est 10 au carré. 10 au carré, c'est positif. Donc on a deux solutions. On remarque que le A est positif, donc on a des branches qui vont être orientées vers le haut. Alors, calculons les racines. x1. x1, c'est égal à moins b, donc moins 4, parce que b égale 4, moins racine de delta. Or, racine de delta, c'est racine de 10 au carré, et racine de 10 au carré, ça nous donne 10. Divisé par 2a. 2a, c'est 2 fois 1, donc c'est égal à 2. Racine, donc moins 4 moins racine de 10 au carré, ça nous donne moins 4 moins 10. Et moins 4 moins 10, ça fait moins 14. Moins 14 divisé par 2, c'est égal à moins 7. x2 est égal à moins b, donc moins 4, plus racine de delta, divisé par 2. Ce qui nous donne moins 4 plus 10, divisé par 2. Moins 4 plus 10, ça nous donne 6. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. On a les deux solutions de l'équation. Donc on donne la réponse. S égale, c'est l'ensemble de solutions, est égal à moins 7 et 3. Voilà. Faisons une petite représentation graphique des deux polynômes précédents. Le premier polynôme n'a pas de solution, donc on a vu que comme le A était négatif, on avait une parabole qui était dans le plan négatif de R2. Calculons le alpha et le bêta pour savoir où la parabole va changer de sens. Alors, alpha est égal à moins b sur 2a, donc moins 6 divisé par moins 2, ce qui nous donne 3. Bêta, c'est égal à f de 3, ou alors moins
delta sur 4a. Or, moins delta, ça nous donne moins 4, donc 4. Et 4a, ça nous donne moins 4. Donc 4 sur moins 4, ça fait moins 1. Alors, le alpha, il est égal à 3, donc plaçons-le sur le graphique. Alpha, il est ici. Et bêta, il est égal à moins 1. Bêta, il est ici. Donc la parabole change d'inclinaison exactement ici. Voilà, ici il va y avoir le changement de signe de la dérivée. Du coup, l'ordonnée à l'origine c'est moins 10, donc on va être approximatif parce que j'ai pas envie. Alors 1, 2, 3, 4, 5, hop, on va dire que moins 10 c'est là. Hop, la parabole est comme ça. Donc je vais essayer de faire un dessin correct. Hop, voici la parabole du polynôme. Voilà. Ici on a moins 10. C'est ici que c'est la valeur de la fonction suivante en 0. Voilà. Faisons le même travail pour ce polynôme là. Alors, là on va faire un repère beaucoup plus petit. Alors, ici ce sera 1. Donc là on a 1, 2. Je vais même remonter un petit peu, excusez-moi, l'axe des abscisses pour pouvoir avoir la place de faire le graphique. Hop. Donc là on va supposer qu'ici c'est 10, moins 10 et là on a 20, et là on a moins 21 du coup. Ici on a moins 21, voilà. Donc ça on le divise. Tac, là. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, oui, c'est pas tout à fait orthonormé, enfin régulier je veux dire. 1, voilà, ici on va mettre du coup aussi 1, 2, 3, voilà. Alors, ce point là, c'est x2, voilà, là on a x2, voilà, x1 c'est moins 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on a x1. Calculons pareil le alpha et le bêta dans ce cas-là, donc on va les calculer ici. Hop. Alpha c'est égal à moins b sur 2a, du coup moins 4 divisé par 2 fois 2. Donc moins 4 divisé par 2 fois 2, ce qui nous donne moins 1. Bêta c'est f de moins 1, donc là c'est facile de calculer f de moins 1, donc je vais le faire. F de moins 1 ça nous donne moins 1 au carré plus 4 fois moins 1, moins 21. Voilà. Hop. Ce qui nous donne 1 moins 4, moins 21, donc 1 moins 25. 1 moins 25, ça fait moins 24. Voilà. Alors, bon, je vais pas pouvoir faire le graphique encore sur ce dessin-là. Du coup, je vais encore modifier. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que le moins 21, c'est... Et on va le mettre ici, hein, comme ça, hop. Là, on a moins 21, et du coup, ici, on aura moins 24. Voilà, on va dire que moins 24, c'est là. Voilà. Donc ici, on a bêta. Et alpha, on a dit que c'était moins 1. Donc alpha, il est là. Voilà. Là, on a alpha qui passe ici. Donc, hop, ici, sur ces pointillés, on a la droite qui est la droite de symétrie de la parabole. Voilà, hop, passe par ce point-là. Donc, elle va changer d'inclinaison exactement ici, la parabole. Elle va passer par ce point-là et par ce point-là. Donc, je la trace tout de suite. Elle fait ça, et elle va passer aussi par moins 21. Donc du coup, ça nous donne, hop, hop, là,
tac, et on remonte jusqu'ici. Voilà. Voici le graphique de cette fonction-là. Considérons un nouvel exercice. Reprenons le polynôme précédent qui était, je remets la feuille, x au carré plus 4x moins 21. On avait trouvé delta égale à 10 au carré. C'était positif, on avait deux solutions de l'équation f de x égale à 0. Par conséquent, on peut donner la forme factorisée du polynôme. Voilà. Je rappelle que les formes factorisées canoniques sont généralement utilisées pour les deltas négatifs. Voilà. On peut donner la forme canonique d'un polynôme du second degré avec un delta positif, mais généralement c'est inutile. Il est préférable de donner la forme factorisée quand on a deux solutions de l'équation. Tandis que quand on n'en a pas, on ne peut pas donner de forme factorisée. Donc dans le cas où delta est négatif, il n'existe pas de forme factorisée, mais plutôt une forme factorisée canonique. Donc donnons la forme factorisée de cette fonction-là. Donc je l'ai appelée f de x. Alors f de x égale à x au carré plus 4x moins 21. On se souvient du cours qui nous dit que la forme factorisée est donnée par cette écriture-là. Donc a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc tout simplement, on identifie le a ici vaut 1, donc on a 1 fois x moins x1, donc x moins x1, on se souvient que x1 c'était moins 7, donc on a x moins 7, facteur de x moins x2, donc x moins 3. Voilà, pardon, j'ai fait une erreur, c'est x moins 7, donc c'est x plus 7 ici. Voilà. Donc la forme factorisée est la suivante, x plus 7 facteur de x moins 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la forme factorisée et la forme canonique? Voilà. Vous remarquez que pour faire cette étape-là, j'ai utilisé pas mal de choses. J'ai utilisé le cours et c'était un petit peu plus compliqué quand même que de passer de la forme factorisée à la forme développée. C'est toujours plus facile de développer une expression que de la factoriser. Voilà. Sur la forme factorisée, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir immédiatement les solutions de l'équation f de x égale à 0. Parce que x plus 7 facteur de x moins 3 égale à 0, c'est équivalent à x plus 7 égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. Et x plus 7 égale à 0, c'est équivalent à x égale moins 7. Et x moins 3 égale à 0, c'est équivalent à x égale 3. Voilà. On obtient immédiatement les solutions de l'équation avec la forme factorisée. Passons à un autre exercice. Considérons les fonctions Considérons un autre exercice. On va étudier la fonction f1 de x égale à 8x au carré plus 8x plus 2. Nous allons donner sa forme factorisée et ensuite étudier, suivant les valeurs de x, le signe de cette fonction. Donc étudier le signe d'une fonction consiste à déterminer les sous-ensembles réels où la fonction est positive ou négative. Donc nous allons voir ceci en détail. Calculons le discriminant. Le discriminant il est égal à 8 au carré moins 4 fois 8 fois 2. Ce qui nous donne 64 moins 64. Ce qui nous donne 0. Voilà. On se souvient quand on a un delta égal à 0,
on a et un A positif, on a un graphique qui est dans la partie positive et il va toucher l'axe des abscisses. C'est-à-dire qu'il ne va pas être au-dessus, ça c'est quand delta est négatif, et il ne va pas non plus couper deux fois l'axe des abscisses, sinon on aurait deux solutions de l'équation. Alors là on n'en a qu'une seule. Du coup, on a un polynôme qui va passer par 2 à l'origine, et qui va avoir une allure comme ça, à peu près. Voilà. Donc là c'est 2. Voilà. Donc donnons la forme factorisée de ce polynôme. Alors calculons la racine double. Donc x0. x0 c'est égal à moins b sur 2a. Voilà. Donc moins b sur 2a, c'est égal à moins 8, divisé par 2a, donc 2 fois 8. Voilà. Donc ça nous donne moins 1,5. Voilà. Donc x0 est égal à moins 1,5. La forme factorisée, d'après le cours, elle est égale à f de x, est égale à x fois x moins x0 au carré. Donc la forme canonique est égale à 8 fois x moins 1,5, donc plus 1,5 au carré. Voilà. Donc le graphique, maintenant on peut le corriger. Alors, supposons qu'ici c'est 1. Ici du coup on a moins 1. Donc du coup ici on a moins 1,5. Donc x0 est ici. x0 est ici. La parabole elle passe par 2 à l'origine. Donc elle passe par ici. Et elle fait ceci. Voilà. Voici le graphique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur ce graphique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'en fait, sur quelle que soit la valeur de x sur l'axe des abscisses, donc quel que soit x appartenant à R, parce que l'axe des abscisses c'est un axe réel, tout comme l'axe des ordonnées. Donc ça c'est le plan R2. Donc, quel que soit x appartenant à R, la fonction f de x est positive. En effet, prenons par exemple ce x là. Si je fais son image par f, hop, l'image par f elle est là. Ici on a f de ce point là. Donc ça si par exemple on appelle ça x1, bah f de x1 est ici. Donc f de x1 est bien positif. C'est valable en fait pour tous les nombres réels. Si je prends par exemple celui-là, tac 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 tac, je remonte, je vais ici, on obtient bien un nombre positif. Si je prends un nombre ici, je monte, bon, j'irai ici, au-dessus, mais si je projette sur l'axe des ordonnées, j'obtiendrai également un nombre positif. Il n'existe pas de nombre réel ici, tel que son image par la fonction f est négative. C'est-à-dire que la courbe, elle n'est jamais dans cette partie du plan. Ça veut dire qu'on n'a aucun réel sur l'axe des abscisses qui donne une image par f négative. Donc l'ensemble de solutions de l'équation, de l'inéquation f1 de x par exemple positif, donc f1 de x strictement positif, c'est équivalent à x appartient à moins l'infini jusqu'à x0, exclu, parce qu'on est strictement positif, c'est-à-dire que tous les nombres réels qui partent de moins l'infini jusqu'à moins 1,5, exclu, nous donnent une image par f strictement positive. Et également, x appartient à x0 plus l'infini.
Voilà. Parce que quel que soit le nombre réel qu'on prend sur cet axe-là, sur cette partie de la droite réelle-là, on obtient une image par f strictement positive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est égal à r privé de x0. Voilà. Et f1 de x égale à 0, ça c'est équivalent à x égale x0. Voilà. Considérons la fonction précédente qui était la fonction x au carré plus 4x moins 21. On avait remarqué que la forme factorisée était la forme suivante, donc a, donc 1, facteur de x moins la première racine, donc x1 c'était moins 7. X moins la deuxième racine qui était 3, ce qui nous donne x plus 7 facteur de x moins 3. On avait le graphique suivant, donc je ne vais pas le retracer, je vais le mettre ici. Donc, voilà. On avait le graphique suivant. Et on remarque tout de suite que sur ce graphique, quand on prend un nombre réel sur cette partie de la droite réelle et qu'on évalue son image par f, on obtient un nombre positif. Nous sommes bien sur la partie positive de l'axe des ordonnées. Ici, sur tout cet ensemble-là, quand on prend n'importe quel nombre réel et qu'on l'évalue par f, on obtient un nombre négatif, vous voyez. Ensuite, c'est valable aussi ici. Si on prend x ici et qu'on l'évalue par f, on obtient un nombre négatif. Ici aussi, tac, on obtient un nombre négatif. Par contre, si on prend un nombre réel ici et qu'on l'évalue par f, on obtient un nombre positif. Voilà. Donc on se souvient bien que si on prend un nombre ici, hop, considérons x3 ici, hop, son image par f, on le lit sur l'axe des ordonnées ici. Ça, c'est f de x3. Voilà. Et on remarque bien que f de x3 est un nombre négatif, parce qu'il est sur cette partie de la droite réelle des ordonnées. Voilà. Donc, donner le signe ici de la fonction f de x consiste à donner le sous-ensemble de l'axe réel des abscisses sur lequel la fonction est positive, négative et positive. Voilà. Donc on peut faire un tableau de signes par exemple, c'est une bonne méthode, et on peut également répondre en mettant une union d'ensemble, et ça fonctionne très bien. Donc faisons un tableau de signes. Alors le tableau de signes, sur la première ligne du tableau, on met l'axe des abscisses. Donc x moins l'infini, on met les valeurs intéressantes. Alors ici, les valeurs intéressantes, comme vous voyez sur le graphique, c'est ce point-là et ce point-là. Parce que ici, la fonction est positive, ici, la fonction est négative, et ici, la fonction est positive. Alors, x1, x2 plus l'infini. Et en dessous, on met f de x. Ensuite, on trace le tableau. Voilà. On peut mettre un trait ici et ici, parce que c'est là où la fonction s'annule. Donc ici, la fonction vaut 0, et ici, la fonction vaut 0. Sur cette partie de la droite réelle, là, entre moins l'infini et x1, on a vu que la fonction était positive. Voilà. Si vous prenez un x ici, vous l'évaluez, vous obtenez une image positive. Donc de moins l'infini à x1, on a un plus. Attention, le plus, on ne le met pas sous moins l'infini, on ne le met pas sous x1, on le met entre moins l'infini et x1.
C'est-à-dire que sur cette partie de la droite réelle, la fonction f est positive. Entre ix1 et x2, on obtient une courbe négative, donc moins. Et entre x2 et plus l'infini, on obtient une courbe positive. Voilà. Je rappelle que dans les manuels de seconde, il est indiqué que la fonction du second degré est du signe de moins a entre les racines. Donc ici, a est égal à 1. On a bien un signe opposé à a entre les racines. C'est bien le signe de moins a entre les racines. Puisque le signe de a est plus, donc le signe de moins a, c'est moins. Voilà. Je trouve que cette explication est un petit peu légère et qu'il est beaucoup plus efficace de comprendre comment on représente rapidement un polynôme de second degré graphiquement pour ensuite faire le tableau de signes. Moi, je propose cette méthode qui consiste à apprendre à tracer un graphique pour ensuite relier l'information au tableau de signes. Donc je trouve que la méthode d'avoir la forme algébrique, faire l'étude, obtenir le graphique et ensuite faire le tableau de signes, je trouve ça plus efficace que d'avoir la fonction f de x, faire le tableau de signes et ensuite faire le graphique. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous a servi. Il est possible également de répondre à la question de la manière suivante. Donc f de x égale à 0, c'est équivalent à x égale à x1 ou x égale à x2 et f de x strictement positive, c'est équivalent à x appartient à l'intervalle moins l'infini, x1 exclut union, x2 exclut plus l'infini. Et f de x strictement négatif, c'est équivalent à x appartient à x1 exclu, point virgule, x2 exclu. Voilà, parce que les exclus proviennent du inférieur strict et du supérieur strict. Voilà. Considérons le dernier exercice qui consiste à étudier la fonction suivante, f de x égale à 3x au carré plus 12x plus 9. Calculons delta. Delta, c'est égal à 12 au carré moins 4 fois 3 fois 9. 144 moins 108, ça fait 36. Et 36, c'est 6 au carré, et c'est bien positif. Donc on a bien deux solutions de l'équation f de x égale à 0. Alors, étudions les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc x1 serait moins b, donc moins 12, moins racine de delta, donc racine de 6 au carré, divisé par 2 fois 3, par 2a. Donc ce qui nous donne au final moins 36 sur 12. Or, moins 36 sur 12, ça fait... Donc on obtient bien moins 3. Et x2 c'est moins b plus racine de 6 au carré divisé par 2a. Ce qui nous donne moins 12 plus 6, ça fait moins 6. Et moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Voilà. Donc là, on a bien les deux solutions, donc on a immédiatement la forme factorisée. Je rappelle que c'est du coup a, facteur de x moins la première racine, donc x moins moins 3, donc x plus 3, et x moins moins 1, donc x plus 1. Voilà. Donnons la forme canonique. Alors, pour donner la forme canonique, je calcule alpha. Le alpha, c'est moins b sur 2a. Or, moins b sur 2a, ça nous donne moins 12 divisé par 6. Moins 12 divisé par 6, ça fait moins 2. Je calcule le bêta. Bêta, on sait que c'est moins delta sur 4a.
Donc ça nous donne moins 36 divisé par 4 fois 3, 12. Et moins 36 divisé par 12, ça nous donne moins 3. Voilà. Voilà. Donc là on a le alpha et le bêta, donc on obtient la forme canonique, donc f de x, on peut aussi l'écrire comme étant a facteur de x moins alpha, donc moins 2, donc x plus 2 au carré, plus bêta, donc plus moins 3, donc moins 3. Voilà. Et pardon, j'écris a ici, et le a ici, on sait que c'est 3. Voilà. Donc voilà, j'ai la forme développée, la forme factorisée et la forme factorisée canonique. Faisons un tableau de variation. Sur la première ligne du tableau, je mets l'axe des abscisses avec les valeurs intéressantes. Donc le moins 2 ici, je rappelle que c'est alpha. Voilà. On met juste alpha et bêta et on obtient le tableau de variation. Voilà. Ce qu'on peut faire néanmoins en dessous, c'est un tableau de signes. Donc sur le tableau de signes, par contre, les valeurs intéressantes, ça va être moins l'infini, x1, donc moins 3, x2, moins 1 et plus infini. Donc voilà, le tableau de signes, je sais que c'est du signe de moins a entre les racines, le signe inverse de 3, ce qui nous donne moins. Et à l'extérieur des racines, ça nous donne plus. On met bien les signes entre les valeurs. Voilà. En 3, la fonction elle vaut 0, et en 1, moins 1, elle vaut 0. En moins 3, elle vaut 0, et en moins 1, elle vaut 0. Donc ici, je peux faire un petit trait, comme ça. Donc le tableau de signes, il est comme ça. Voilà. Faisons la représentation graphique. Alors, plaçons les valeurs importantes. Donc en 0, la fonction... Donc là, on a 1 ici. Voilà. En 0, la fonction, elle vaut 9. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. En 0, elle vaut 9. Et les deux racines, donc on va mettre moins 3 et moins 1. Donc plaçons moins 3. Voilà. Donc là, on a x1. Et moins 3, ici, on a x2. Plaçons alpha et bêta. Alpha vaut moins 2. Donc là, on a alpha. Et bêta, il vaut moins 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Le point alpha bêta, il est là. C'est exactement le point où le polynôme va changer d'inclinaison. D'où le tableau de variation. Donc du coup, maintenant, je peux tracer mon graphique rapidement. Donc il va passer par là. Ensuite, il passe par x2. Il change d'inclinaison exactement ici. Et ensuite, il remonte. Et voilà mon polynôme.